Hello, hello my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que tu vas hyper, méga, super bien. Moi je vais super bien malgré qu'aujourd'hui je viens à toi avec une vidéo quand même assez particulière. Ça s'est produit il n'y a pas longtemps. Vraiment il y a quelques semaines là. Quelques semaines. Donc tu as vu le titre de la vidéo? Oui, on a voulu faire de moi une vendeuse de piment. Une vendeuse de piment. J'hallucine. En tout cas, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous raconter en détail avec les preuves à l'appui. Vous allez lire les conversations. Évidemment, je vais garder la confidentialité. Je ne vais pas montrer le nom de l'endroit et tout. Par mesure de confidentialité, mais je vais quand même partager cette histoire avec vous parce que moi ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué, ça m'a choqué même en fait. Donc, mais avant de commencer, la perruque que je porte aujourd'hui c'est Queen Bee. Oui, elle provient de mon site internet maggiecloset.com. C'est la même que j'avais portée l'année passée. Donc si vous avez vu certaines de mes vidéos l'année passée où j'avais cette coiffure blonde là, c'est la même et elle provient de mon site internet maggiecloset.com. Là je la porte en taille 20 pouces, densité 180% Ébonelle et Sandwich. Donc ça vous intéresse, allez voir, suivez-moi sur Instagram et on va commencer l'histoire là maintenant. Bon, alors, comment est-ce que ça commence? J'étais tranquillement chez moi, je reçois un message sur Instagram et tout. Je vais vous relire les messages, vous allez voir. On va relire. Donc, c'est une boîte de nuit qui est quand même assez connue, à Douala. Et ils m'ont envoyé un message, ils m'écrivent « Hello Miss, j'espère que tu te portes bien. Nous pensons que tu as eu l'occasion de découvrir notre club et comme il serait dommage que tu ne connaisses pas ce qui se fait de mieux, nous t'invitons à une soirée au tatatat le jour de ton choix. N'hésite pas à revenir vers nous le jour où tu auras envie de t'amuser un peu. » Bon, j'ai reçu le message, j'ai envoyé ça à Edmond. Tout de suite, il me dit ils veulent déjà te vendre à leurs gros clients. J'ai dit non. Moi, j'étais comme, mais non, on fait des vlogs et tout, n'est-ce pas? On fait des vlogs. Bon, c'est mon petit frère qui est à côté. On fait des vlogs, on met en valeur les endroits, même comme ces restaurants. Aucun de ces restaurants ne nous paye pour faire ces vlogs-là. C'est parce que j'aime les endroits et je me disais que bon, peut-être qu'ils voulaient que ce soit un échange de procédés, donc que j'arrive à la boîte, je parle de la boîte, que je fasse la promotion et tout, de la publicité en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs partout dans le monde qui font ça, ils sont invités dans des événements, à des boîtes de nuit, tout ça, tout simplement pour montrer les lieux. Donc moi c'était ça, dans toute ma naïveté, c'était ça. Ensuite, on continue les échanges. Là, je réponds. Alors, parce que je me suis dit que ça doit être pour ça, il veut juste qu'on fasse la publicité. Après, j'écris « Hello, oui, ça va super bien, merci. J'accepte l'invitation avec grand plaisir. Je profiterai pour faire découvrir le tantatan à ma communauté. Qu'est-ce que l'invitation comprend ?» Et la personne répond, il dit « Hello, sur la qualité de l'offre, nous sommes assez ouverts en restant raisonnables. Que bois-tu en général ?» Vous remarquez comment je vous voyais la personne, mais directement, eux, ils me tutoyaient. Mais je continuais quand même à vous voir, juste pour mettre de la distance, quoi. Et donc, il met sur la quantité, cela dépend de tes accompagnants. Si essentiellement de sexe féminin, alors on s'adapte au nombre. Si essentiellement masculin, alors la quantité sera plus limitée. Là, j'éclate de rire. Je me dis, ok, bon. Sur le coup, moi, ça m'a pas paru bizarre parce que même à Montréal, il y a certaines boîtes de nuit où l'entrée pour les femmes est gratuite. Donc, je me suis dit, bon, peut-être c'est aussi un principe des boîtes de nuit que les hommes, en général, doivent payer. Les femmes, ça peut être gratuit. Donc, je me suis dit que donc, si je venais avec plus de femmes, c'est un peu normal qu'on nous offre plus à boire que si je m'en allais avec essentiellement des gars. Alors, ça continue, donc je rigole, non, j'éclate de rire, je vois. En général, je bois du Hennessy et du champagne. Quant aux accompagnants, je vais voir qui je vais inviter. Je vous tiens au courant. Je souhaiterais venir samedi prochain. La personne dit ça marche. N'hésite pas à donner de la visibilité. Donc, il voulait dire en fait de donner dès que possible pour qu'on book l'endroit, quoi. Donc, que je donne mes disponibilités. Je pense qu'il voulait dire disponibilité. Bon, il écrit bon week-end. Et au risque de paraître insistant, la répartition féminin-masculin est quelque chose qu'il faudra nous communiquer, même de manière approximative. Bon, il me dit ok. J'ai dit je comprends absolument, ce n'est que normal, c'est du business. Ok, ça marche, merci. Bon, quelques jours passent alors, j'en ai donc discuté avec Edmond et tout. Je lui ai dit bon, on va donc essayer de venir avec quelques personnes, d'avoir plus de filles possible, voilà, pour nous accompagner. Et on a trouvé, donc au final on était 10, oui, donc on était 6 filles et 4 garçons. Moi je me dis bon, ça va être correct. Mais bon, le mercredi, je pensais qu'on était 8. Donc là, j'écris donc mercredi pour donner la disponibilité. J'écris bonjour, j'espère que vous allez bien par rapport à votre aimable invitation au tatatat.
Ce samedi, j'ai déjà le nombre total. Nous serons 8, pardon, donc 5 femmes et 3 hommes. Est-ce OK? Merci. Il dit, hello, it's OK for us. Tu peux mettre un message à ce monsieur qui, lui, sera ton hôte. Donc, il m'envoie donc l'Instagram de la personne qui sera mon hôte de la soirée. Il me donne le numéro de la personne à contacter et tout et tout. Et il dit, il est au fait de l'invitation, il s'appelle Tantatan et il s'occupera de vous. En général, il est à l'entrée, mais au cas où. Voilà. Et après, je dis d'accord, parfait, merci. Il dit non, tu nous remercieras après avoir passé la meilleure soirée de ta vie. La meilleure. Moi, j'étais à tout emballée. Je me dis, ah, mais voilà. Je disais même à Edmond que non, tu vois, et je pense pas. Je lui ai dit qu'on sera tel nombre de personnes. Il n'a dit aucun problème, donc je pense pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne m'affichais pas sur Instagram avec Edmond et tout. Je ne m'affichais pas, donc je cachais le visage. Je suppose que, voilà. On supposait que j'étais célibataire. Et donc, j'ai écrit ha, je l'espère bien. Bon, maintenant, samedi. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé samedi. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, bon, on est quand même... Parce que là, 2 personnes se sont ajoutées. Donc là, finalement, on était 10. Donc, il y avait 6 filles, 4 garçons. Je me suis dit, quelque chose m'a dit que, demande quand même, qu'est-ce qu'on va vous offrir? Tu ne sais pas, quoi. Tu ne sais pas. Donc... Là, alors, je contacte l'hôte, je lui écris, je lui demande, bon, on sera tant, voici le nombre final de personnes, on sera 10. Qu'est-ce que ça comprend? Alors, qu'est-ce qu'on aura? À quoi est-ce qu'on aura droit? Parce que je ne voulais pas avoir de mauvaises surprises, qu'on se retrouve là, et puis bon... on doit encore acheter des bouteilles et tout, alors qu'au départ, c'était une invitation. Moi, je devais même pas aller dans cette boîte de nuit-là. Et la personne m'écrit, parce que vous avez remarqué, plus j'ai dit que je bois le Hennessy et le champagne. Donc, il me dit donc que ce qui était conclu, c'est qu'on vous donne, on vous offre, là, c'est l'autre qui me parle, samedi, juste quelques heures avant l'événement. Il me dit, il a été conclu qu'on vous offre un Hennessy et une bouteille de champagne. Et moi, j'hallucine, je me dis, mais attendez, je vous ai dit qu'on est 10. Vous voulez qu'à 10, on partage une bouteille de Hennessy et de champagne? Je dis, je comprends pas. Pourtant, on est 6 femmes et 4 garçons. Bon, je lui ai dit que je n'aurais pas invité les personnes, sinon... Et là, je dis, OK, bon, je vais aller contacter la personne même qui m'avait fait l'invitation. Donc, j'envoie un message sur Instagram. Je reviens, j'écris bonjour. Il était samedi à 19h. Juste avant, supposément, l'incident... J'écris bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je viens de parler avec tant et il m'a fait comprendre que vous m'offrez un Hennessy et un champagne. Merci beaucoup. Petit hic, nous sommes 10 personnes, dont 6 femmes, et je pense que tel que vous l'aviez dit, vous vous adaptez au nombre. J'avoue être assez confuse là. Donc c'est ce que j'ai écrit. Et là il écrit hello très cher. Si tu lis plus haut, je dis que pour des filles, j'adapte au nombre, mais qu'avec des garçons, ce serait plus limité. Toujours en transparence. Je dis oui, bien sûr, j'avais compris, mais bon, je ne pensais pas que ça signifiait des filles uniquement, parce que tu peux pas dire que tu t'adaptes au nombre et on te dit qu'il y aura donc 4 garçons, il y aura 10 personnes dont 6 filles, et là subitement tu ne t'adaptes plus au nombre. Ça veut dire que quoi, l'invitation c'était genre nous sommes des filles et on vient seulement avec une personne, avec un gars ou 2 gars, je sais pas. Moi je suis comme, après il dit non, pas forcément, mais à 4 garçons ça fait beaucoup. Bon, j'ai dit ok. Après ça, je n'ai plus répondu et je ne suis même pas allée à l'endroit. J'ai préféré aller dans une autre boîte de nuit où on a nous-mêmes payé notre consommation tranquillement et on n'était plus 10 finalement. Donc, on est parti, je pense qu'on était 5 ou 6, ouais, 5 à peu près. Donc, moi, je me dis, mais attendez un peu. Ça veut dire quoi? Qu'à partir du moment où je commence à m'afficher sur les réseaux sociaux en couple, ça gêne, je pense, parce que la boîte, ils regardaient mes statuts, mais tout le temps, toutes mes stories. Et à partir du moment où, supposément... on est 6 filles, mais qu'il y a 4 garçons, tout d'un coup, on vous offre une bouteille de champagne à Hennessy. Moi, j'ai trouvé que c'était une blague. Et je me dis qu'en fait, Edmond avait raison. Ces gens-là, ils voulaient me placer à leurs clients. Il n'y a pas de raison que... il n'y a aucune autre explication possible. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Junior? C'est ça. Il n'y a aucune autre explication possible. Et aussi, quand il disait qu'il voulait me donner à des gros clients, c'est genre... les grands habitués des boîtes de nuit, là, vous savez, il y a toujours quelqu'un en boîte de nuit qui arrive et qui dépense énormément d'argent. Et ces personnes-là, ils ont souvent des relations avec les boss des clubs. Et les boss des clubs leur demandent souvent des filles. Donc, c'est pour ça qu'ils sont souvent aptes. Ils sont plus aptes à proposer des boissons, à inviter juste des tables de filles. Et voilà, donc... C'est un peu ça. Donc, les gros clients, là, ils ne me verront pas. Ils ne m'ont pas vu et ils ne vont jamais me voir. Certainement que, vu qu'ils ont compris que j'étais déjà prise
l'entreprise et que je n'étais certainement pas une vendeuse de piment, hein, ça les a gênés tout d'un coup. Ils ne voulaient plus faire d'efforts, ils ne voulaient plus, ils ne voulaient plus ça. Moi, ça ne me dérange même pas. Je pense qu'à partir du moment où on voit une femme qui a un peu de succès, un peu de réussite, voilà, elle voyage en business class, patati patata, elle a une voiture, elle a ceci, elle a cela, on pense qu'il y a forcément quelqu'un derrière qui lui donne ça. On pense forcément que non, c'est une vendeuse de piment, elle se fait entretenir, elle a ceci, elle a cela. Mais non, pas du tout. Je n'ai jamais été vendeuse de piment dans ma vie. Je ne serai jamais vendeuse de piment dans la vie. Je travaille dur pour pouvoir m'offrir tout ce que je veux là. Je ne suis pas le genre qui va voyager chaque 2 semaines en business class. Non, je voyage peut-être 1 ou 2 fois l'année, mais c'est tout. Mais je me fais plaisir avec mes moyens grâce à mon entreprise à moi. Donc, moi, je pense que il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête de catégoriser les femmes comme nous, en fait. Ces femmes-là dont on a l'impression que physiquement, elles ont quoi? L'allure, parce que je prends soin de moi. Ça veut dire que je suis une vendeuse de piment parce que j'ai un certain style de vie. Ça veut dire que je vends mon piment? Non, je ne vends pas mon piment. Je ne vendrai jamais mon piment parce que j'estime que mon piment n'a pas de valeur. Donc, il n'y a pas de valeur monétaire dessus. Simplement, moi, tout ce qui compte, c'est le respect, la confiance et tout ça. Donc, moi là, franchement, quand j'ai vu ça, c'est sûr que ça a failli gâcher la soirée. Hein, ouais, ça a failli gâcher la soirée. Mais bon, c'est comme si, c'est comme ça. Et ouais, donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de recevoir ce genre de propositions un peu... Quel mot même en fait pour qualifier ça? Indécentes, oui, des propositions indécentes. Et il faut qu'on arrête de croire que nous, les boss ladies, supposément, même comme je n'aime pas le terme boss lady, les femmes entrepreneurs, là, on vend tout le piment. Non, on ne vend pas tout le piment. Moi, je ne vends pas le piment, je ne vendrai jamais le piment. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé ma story time, laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez là en bas pour s'abonner en français, subscribe en anglais et surtout, activez les notifications pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye bye.